Bon, comme vous l'avez vu sur le titre de cette vidéo, aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment vous perdez des centaines de milliers d'euros parce que vous n'avez pas un système d'onboarding qui est clair, qui est précis et qui est automatisé pour que vos clients et vous ayez la meilleure data pour que la prestation se passe bien et que les gens continuent de vous payer au fur et à mesure qu'ils sont dans votre accompagnement et qu'ils puissent avoir les meilleurs résultats pour que vous puissiez utiliser ces résultats en marketing. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, si vous ne me connaissez pas, pourquoi vous devriez m'écouter par rapport à ce sujet? C'est que, en gros, moi, j'ai généré 1,3 million de CA pour tous nos clients. Donc, c'est pas moi, c'est le revenu de tous nos clients. Ensemble, on a fait 1,3 million de CA sur la dernière année. Aussi, sur le Q1, nous, on a fait 74 CA de 2026. Donc aujourd'hui, au jour où je tourne cette vidéo, on est le 28 avril. Donc déjà en Q2. Donc on a fait 74 de CA en Q1 de 2026. Puis en gros, moi j'ai commencé cette activité de coaching et d'accompagnement. Parce que c'est pas juste du coaching, c'est vraiment un problème d'accompagnement où on met aussi du software pour nos clients. Mais bref, en gros, ça fait depuis septembre que moi j'ai lancé cette activité. Puis on est déjà à 74 CA sur le Q1 de 2026. Donc il y avait aussi avant. Mais on a fait 74 CA en 2026. Puis aussi, ça fait 3 ans que moi je suis dans le monde du coaching, donc j'ai vu beaucoup de choses sur le marché. Je sais exactement ce qui marche pas. Donc c'est aussi pour ça que je veux vous expliquer pourquoi vous devriez m'écouter parce que dans la plupart des cas aujourd'hui, maintenant, les gens vous disent plein de choses, mais finalement derrière, il n'y a rien il y a rien. La valeur qu'ils vont vous donner n'est pas n'est pas accurate et n'est pas par rapport à ce qu'ils ont vraiment fait. Puis moi, je vais vous montrer ce qu'on a fait. Puis aussi, dans ces 3 ans-là, j'ai participé à un business qui a généré dans les 300 k par mois en tant qu'opérateur de croissance. Donc, comme j'ai dit, dans les 3 ans, moi, ce que je faisais, c'est que je faisais du setting et je faisais le marketing. Donc, je m'occupais vraiment des deux côtés, des deux pôles, si tu veux, si vous voulez, dans l'acquisition. Puis, en gros, je m'occupais de la partie marketing. Donc, voilà, ça c'est pour la présentation, ça c'est pour la preuve, donc ça c'est tous nos résultats clients. Si vous voyez, c'est un compte Instagram qu'on a. Vous voyez, 3K pour Salim et Marion, encore 3K, 8005 pour Jeff, 3K, 10 calls de R1, bouquin 5 jours. Vous voyez, ça c'est tous les résultats clients qu'on a. C'est juste pour vous apporter de la preuve encore une fois, puis vous montrer tout ça. Maintenant, je vais continuer avec le sujet de la vidéo, c'est le plus important, puis c'est pour ça aussi que vous avez cliqué sur cette vidéo. Puis en gros, pour faire court, pourquoi j'ai fait cette vidéo-là, c'est parce que j'ai onboard un nouveau client la semaine dernière sur le one-on-one de l'accompagnement. Puis ils font déjà beaucoup de cash avec les challenges. En gros, ils font des challenges de 5 jours, puis c'est un accompagnement en immobilier. Puis ils font entre 100 et 150K par challenge, puis ils font des challenges à chaque 2 mois. Puis sur le premier call d'onboarding, je leur pose une question ultra simple, mais c'est est-ce que vous avez un bon système d'onboarding dans vos clients? Est-ce que vous allez collecter pourquoi ils ont acheté? Qui est-ce qui a fait en sorte qu'ils ont acheté? Quel type de contenu leur a fait sentir? Quelles émotions? Bref, est-ce que vous avez un bon système d'onboarding quand vous closez un nouveau client? Puis là, ils m'ont dit, oui, on met les gens dans un groupe WhatsApp avec leur coach et ils ont accès à leur coach one-on-one, plus les modules vidéo et un call d'onboarding. Donc ça, c'est leur process actuel d'onboarding. Donc ce qui fait en sorte que dès qu'un client paye, on va dire, une offre en immobilier, ou leur offre, je pense que ça va de 6, 10 à 15K. Puis en gros, dès qu'ils payent 6000 balles, ils se font mettre dans un groupe WhatsApp avec leur coach, puis ils ont accès au module vidéo, puis ils ont accès à toutes les autres ressources, puis ensuite ils ont un appel d'onboarding. Puis en soi, ça c'est bien, mais je lui ai fait comprendre qu'il perd énormément de cash, surtout avec le volume de clients qu'il fait rentrer, vu qu'il fait 100 à 150K par challenge, il fait rentrer beaucoup de clients, il perd énormément de data et de cash parce qu'il n'a pas de système d'onboarding et il n'a pas de formulaire d'onboarding pour récolter le maximum de la data sur les clients, que ce soit pour que la prestation se passe bien, donc aller récolter de la data pour revoir les objectifs et la situation actuelle, pour s'assurer que on atteigne les attentes, puis que aussi il ait plus de contexte par rapport aux personnes et que ça soit écrit et stocké dans une base de données. Puis ensuite aussi récolter de la data sur pourquoi cette personne-là a acheté chez nous. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'elle a acheté aujourd'hui? Depuis combien de temps elle nous connaît? Puis toutes ces questions-là qui font en sorte que mon client va pouvoir avoir de la meilleure data sur savoir qu'est-ce qui marche pour lui et pouvoir réitérer sur ses angles précis en marketing et pouvoir refaire ce qui marche déjà pour lui. Parce que le but du marketing, c'est ça. C'est de réitérer et tester différents formats, différents angles, différents messaging. Puis dès qu'on identifie des winners, c'est de doubler l'effort là-dessus, mettre beaucoup plus d'efforts. Puis, on n'a pas besoin de toujours essayer de réinventer la roue. Le but, c'est de trouver des formats et des angles qui fonctionnent, puis mettre le plus d'efforts dessus jusqu'à temps que ça ne fonctionne plus. Puis ensuite, maintenant, quand ça ne fonctionne plus, on va chercher d'autres angles. Bref, pourquoi mon client perdait du cash avant de nous rejoindre et pourquoi toi, si tu es dans la même situation que mon client, tu perds du cash et comment tu vas pouvoir le régler. Donc, en gros, tu perds du cash de deux manières. Tu perds du cash parce que l'expérience client est réduite.
parce que tu n'as pas de quick win, parce que on va dire si tu utilises la même chose que mon client, donc tu onboardes les gens sur un groupe WhatsApp, tu leur donnes accès à un coach, tout ça, les gens qui payent pour votre offre high ticket, que ce soit 4, 5, 10K, puis vous lui bookez son call d'onboarding à 2 jours après qu'il ait payé, donc admettons ils viennent payer 5000 balles, puis vous lui dites ok parfait, ton appel d'onboarding ça sera dans 2 jours. Là, lui, comment il se sent, c'est qu'il va avoir du buyer's remorse en anglais, donc des remords d'achat, parce qu'il vient de payer 5000 balles, puis il n'a rien eu, puis il a juste dit, ok, bah, tu vas avoir un appel avec ton coach ou un appel d'onboarding dans 2 jours. Puis c'est ce qui fait en sorte que l'expérience client est réduite, parce que juste pensez-y, admettons, je vous donne 5000 balles, ou vous me donnez 5000 balles, puis ensuite, vous n'avez pas de news de moi dans les 2 jours où je fais juste vous envoyer un contrat, puis vous avez le contrat, puis la facture, puis vous devez attendre 2 jours. Donc en 2 jours, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer émotionnellement par rapport au cerveau de l'autre personne. Ça dépend vraiment de chaque personne pense d'une différente manière, mais il y a beaucoup de choses qui émotionnellement peuvent se faire, surtout que si 5000 euros c'est une grosse somme pour votre cible ou pour vos clients, il peut y avoir beaucoup de remises en question, puis c'est surtout pas ça qu'on veut sur l'offre high ticket, parce que s'il y a de la remise en question, la personne va demander un refund, va demander un remboursement, puis c'est juste trop chiant à gérer, puis c'est pas ça que vous voulez, surtout dans la première impression. Vous voulez que la première impression, quand la personne vous paye, soit vraiment top, puis comme ça va régler en fait toute la délivrabilité, que ce soit votre accompagnement soit sur 90 jours ou sur 6 mois. Toute la délivrabilité va se baser sur la première action et le quick win et la première impression que la personne va avoir sur vous. Donc c'est ultra important, ça sert à ça. Comme ça, vous allez avoir une bonne expérience client. Puis aussi, vous n'avez pas d'organisation, vu que, admettons, vous faites un onboarding call et vous posez les questions que vous avez besoin de savoir sur un onboarding call. Ben, en gros, sur votre appel d'onboarding, vous récoltez les datas parce que vous lui posez les questions à la personne, mais vous ne la récoltez pas dans une database, c'est dans quelque chose où c'est stocké, où c'est vraiment d'âme, vous l'avez sur votre ordinateur et vous pouvez toujours revenir si vous avez oublié certains trucs. Parce que vous posez simplement des questions en appel, puis des questions en appel, même si vous avez un enregistreur de notes, pardon, que ce soit sur Fathom ou n'importe, toute la data que la personne va vous dire, vous devrez aller la chercher sur Fathom ou sur des trucs et si vous avez plein de clients, vous allez les perdre. Puis c'est pas ça qu'on veut encore une fois. Donc on veut que toute la data soit sur une database, sur un endroit où je peux aller, ok, si j'ai tel client qui me demande une certaine question par rapport à sa situation actuelle ou à sa situation désirée, je veux aller chercher dans ma database par rapport à son business, comment je peux l'aider pour avoir une réponse encore plus personnalisée. Donc c'est à ça aussi que ça sert. Puis ensuite, ça revient un peu à mon point, mais vous n'avez pas d'organisation, puis vous n'avez pas d'expérience personnalisée à cause de ça, parce que les gens veulent du personnalisé à la fin, même si vous vendez du coaching done with you. Donc ça revient à mon point où je disais que si la personne a une question par rapport à son business, ben vous n'avez aucune data parce que vous avez oublié dans votre call d'onboarding, si ça fait 3 mois, vous avez oublié un peu le contexte de votre business, du business de votre client. Donc si vous avez ces questions-là, pour en savoir plus sur la personne et savoir ses objectifs et tout ça, les attentes, tout ce qu'elle a, vous avez toujours la data qui est stockée, vous n'avez pas besoin de toujours redemander à votre client, donc ce qui fait en sorte que vous avez vraiment de la meilleure data. Ensuite, on arrive au point le plus important de cette vidéo aujourd'hui, mais c'est que vous manquez énormément de data marketing, puis c'est littéralement de l'or, c'est la meilleure data de marketing que vous ne pouvez pas avoir. Je le dis tout le temps, la meilleure data marketing que vous aurez jamais, c'est les clients qui vous payent. Donc, les clients qui vous payent, c'est les gens littéralement, qui vous ont payé. Donc, vous devez toujours aller voir ces personnes-là. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez acheté aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a retenu? Ça, c'était quoi vos anciennes objections? Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez pris action directement? Pourquoi vous avez pris nous versus un compétiteur? Bref, toutes ces questions-là, c'est vraiment c'est de l'or pour vous parce que vous allez pouvoir réitérer ensuite sur des angles de contenu, des angles d'ads, du contenu sur YouTube. Admettons que vous aviez une vidéo YouTube qui a bien performé et qui a fait acheter certaines personnes ou qui a fait reconsidérer leur décision par rapport à vous. Admettons au début, ils voulaient pas trop ou ils n'étaient pas trop sûrs. Puis là, ils ont vu cette vidéo-là, ils vous ont dit dans le formulaire d'onboarding qu'ils ont regardé cette vidéo-là et c'est cette vidéo-là qui leur a fait acheter. Ben là, vous savez que vous avez cette vidéo-là qui est bonne et vous pouvez juste réitérer sur ces formats-là et refaire des choses qui fonctionnent bien. Je ne dirai jamais assez, mais la data des gens qui vous ont payé et poser des questions aux gens qui vous ont payé, c'est la meilleure data marketing que vous aurez jamais. Donc j'espère qu'avec tout ça, vous aurez compris. Mais
toutes les questions que je vous ai dit. D'ailleurs, si vous voulez une ressource gratuite par rapport au formulaire d'onboarding et quelles questions poser et pourquoi on pose certaines questions pour avoir quel outcome, envoyez-moi formulaire sur Instagram ou commentez formulaire en dessous de cette vidéo, puis je vous enverrai directement la vidéo. Faites juste commenter formulaire ou envoyez-moi formulaire sur Instagram. L'Instagram sera juste en description de cette vidéo, comme ça je sais directement que ça vient de cette vidéo. Donc maintenant, comment setup un bon système d'onboarding avec l'IA? En gros, comment créer une page onboarding avec l'IA? C'est que en gros, la page onboarding, déjà, vous allez pouvoir la créer avec Claude Code. Pour ceux qui n'utilisent pas Claude Code, c'est juste Claude ici, vous voyez, il est là. Puis c'est juste un terminal. Puis vous pouvez utiliser un Visual Code, donc VS Code, pour regarder votre code. Mais juste pour faire une page onboarding, si vous tapez, vous demandez à Claude de vous générer une page onboarding en lui donnant peut-être le screenshot que je vais vous montrer ici. Ça, c'est notre page d'onboarding. Il va pouvoir vous le générer très très facilement. En gros, il va vous générer du HTML. C'est juste du front-end code. C'est juste un emballage si vous voulez. Et ensuite, ce HTML, vous pouvez le mettre sur un hébergeur de site web qui coûte presque rien. Donc bref. Ça, c'est la petite parenthèse. Si vous voulez encore, si vous avez des questions par rapport à ça, envoyez-moi un message sur Instagram, je vous répondrai. C'est moi qui vais répondre, ça va me faire plaisir. Donc voilà, comment setup un bon système d'onboarding. Donc le plus important, c'est la page d'onboarding, c'est là où tous les assets que je vais vous parler vont se retrouver. Puis voilà. Donc en gros, il y a la page d'onboarding, ensuite il y a la vidéo d'onboarding. Donc vous pouvez utiliser Loom. Donc comme je le fais en ce moment, je suis mis avec Loom. Puis ensuite, vous devez avoir un formulaire d'onboarding. Donc ça, c'est le formulaire que je vous ai dit. Vous pouvez l'utiliser avec Typeform. Puis moi, ce que je fais en gros, c'est que j'ai Typeform. Puis ensuite, j'ai Airtable qui renvoie toutes les réponses de Typeform vers une base de données Airtable. Comme ça, j'ai tout centralisé sur Airtable. Ensuite, il faut avoir un email automatisé. Donc, dans le CRM, quand vous closez un nouveau client, vous avez juste à le glisser et bam, ça envoie l'email d'onboarding. Moi, j'utilise GoHighLevel. Puis ensuite, les accès, ça dépend vraiment de ce que vous utilisez. Là, j'ai fait une faute, mais c'est pour si vous utilisez School, Custom Code. Donc là, vous voyez, nous, on a un portail client qui est ici, comme ça, c'est du Custom Code. Ils ont accès au SOP. Ils peuvent booker des appels en one-one avec moi, parce que moi, je fais seulement du one-one, mais en fait, pratiquement juste du one-one avec les clients. Puis aussi, ils ont accès à notre software ici de tracking. Donc, c'est un logiciel qu'on a lancé de tracking pour les clients spécifiquement. Ensuite, juste canal de discussion, que ce soit sur Slack ou Discord, c'est ultra important. Contrat, puis ça, vous pouvez utiliser PandaDoc ou GHL. Donc, en gros, vous avez juste à voir la page onboarding comme un processus de quand vous rentrez dans l'avion. Quand vous rentrez dans un avion, c'est littéralement un onboarding. Puis ensuite, il y a même une vidéo d'onboarding parce qu'il vous présente les vidéos de sécurité. Puis en gros, le but d'un processus d'onboarding qui est automatisé, c'est juste que le client n'a rien à faire pratiquement et il est guidé vers là où il doit aller et là où il veut aller. Il est guidé et il a pratiquement aucune question à se poser, tout est clair. C'est aussi pour ça qu'on crée la page d'onboarding. C'est parce qu'on n'envoie pas différents trucs à différents endroits. On a une page, dès qu'on signe le client, il nous envoie l'argent, on lui envoie cette page-là. Dans cette page, il a la vidéo explicative sur les next steps. Puis ensuite, il y a toutes les ressources. Il a juste à cliquer pour rejoindre le Slack. Il peut remplir son formulaire en cliquant sur les boutons. Bref, vous avez compris. Je pense que vous avez compris un peu comment ça fonctionne. Puis c'est exactement ce que vous devez avoir pour votre business. Ensuite, maintenant, je vais vous montrer comment vous devez structurer votre formulaire d'onboarding. Comme je vous ai dit, le formulaire d'onboarding, c'est le truc le plus important dans votre business, dans votre acquisition ou juste dans votre système d'onboarding. Les autres trucs que je vous ai montrés sur cette page-là, vous les avez déjà. Il faut juste les rassembler sur une page avec une vidéo pour expliquer comment faire les prochaines étapes. Mais le formulaire d'onboarding, c'est ultra important qu'il soit bien structuré. Puis je vais expliquer la structure que nous on utilise, puis pourquoi vous devez utiliser cette structure-là, puis comment vous pouvez l'utiliser. Donc en gros, c'est ultra simple. Il faut que votre formulaire d'onboarding soit en deux parties. Donc la première partie, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est les questions sur sa situation actuelle et sur sa situation désirée. Donc revoir ensemble tous ses objectifs, revoir ensemble combien elle fait, admettons c'est une entreprise en B2B, combien elle fait en ce moment, depuis combien de temps elle fait ça fait combien de temps qu'elle s'est lancée, où est-ce qu'elle veut aller, donc c'est quoi ses objectifs, en combien de temps, toutes ces questions-là où vous devez savoir, vous devez revoir en fait les questions de l'appel de closing et vous devez juste avoir une bonne compréhension de leur business en global, c'est quoi leur offre aussi, à qui ils s'adressent, tout ça. Toutes ces questions-là, vous devez le savoir parce que vous devez avoir une bonne compréhension de vos nouveaux clients et savoir comment ils font. Comme ça, vous allez pouvoir les aider tout au long du parcours client et avoir des réponses le plus précis possible
possible pardon, par rapport à leur situation et par rapport à leur business ou par rapport à leur situation si c'est des B2C. Parce que les gens veulent du personnalisé maintenant. Si vous vendez juste une formation vidéo, je peux vous garantir que vous allez durer juste 2-3 mois encore. Mais vous devez avoir du personnalisé et c'est comme ça que vous allez pouvoir faire du personnalisé sans faire vraiment du full personnalisé, full one-one si vous voulez pas faire du full one-one. Nous, encore une fois, on fait beaucoup de one-one. Et puis c'est aussi la manière dont je peux me différencier de mes compétiteurs, de mes plus gros compétiteurs. C'est que eux ne peuvent pas faire que du one-one parce qu'ils ont beaucoup de volume. Nous, on est vraiment focus à 100% sur les clients. On fait du one-one. Puis le but, c'est d'apporter le maximum de résultats. Donc bref, la première partie du formulaire doit toujours être centrée sur les clients et sur où est-ce qu'ils sont en ce moment, où est-ce qu'ils veulent aller et savoir un petit peu plus sur leur situation. Ensuite, la deuxième partie, vous allez littéralement dire dans votre formulaire d'onboarding, parfait, merci d'avoir rempli pour cette première partie. Maintenant, on va passer à une deuxième partie où c'est pour avoir plus de data par rapport à nous, qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez acheté, puis avoir juste un bon retour, comme ça on peut aider plus de personnes. Donc, en gros, la deuxième partie, c'est ça. Puis, quelles questions maintenant encore une fois, vous devez poser. Si vous voulez avoir la liste de 22 questions, c'est une ressource gratuite que je vais vous envoyer sur Instagram. Vous avez juste à envoyer formulaire ou commenter formulaire en dessous de cette vidéo. Puis je vais vous l'envoyer manuellement. C'est vraiment moi, encore une fois, qui va l'envoyer. Ça me fait plaisir. Si vous avez d'autres questions aussi, envoyez-moi un message Instagram. Mais je vais vous envoyer la liste de 22 questions que nous, on utilise seulement pour le marketing. Comme ça, vous allez pouvoir utiliser et choisir quelle question pour quel outcome vous voulez avoir. Tout est expliqué dans la ressource. Je l'ai déjà fait, j'ai déjà envoyé à plusieurs personnes. Donc vous voyez, moi j'ai fait une ads par rapport à un formulaire d'onboarding. J'ai fait une ads où j'ai réitéré. Et là, vous voyez, j'ai 20 commentaires parce qu'en gros, je dis aux gens de commenter questions pour envoyer la ressource dont je vous parle. Donc, si vous voulez avoir la ressource, encore une fois, envoyez-moi formulaire en DM sur Insta, puis je vous l'enverrai. Donc, quand vous avez ces questions-là et tout est bon, donc vous voyez quelle est la pièce de contenu qui vous a fait prendre action avec nous. Est-ce que vous avez des objections qui vous empêchaient de passer à l'action? Combien de temps? Vous voyez, toutes ces questions-là sont posées. Puis en gros, là, j'ai les quelques réponses qu'on a eues avec les clients. Ça, c'est un client, on va dire, de la semaine dernière. Donc vous voyez, Instagram, quelques mythes que j'ai eu avec toi. Les objections qu'ils avaient, c'était pas le bon timing ou pas l'utilité pour en ce moment. Puis ensuite, combien de temps vous avez mis? Donc là, il m'a dit premier appel avec toi en août 2025. Puis j'ai signé avril 2026. Donc il faut savoir que aussi, moi, dans mon activité, je faisais pas ce que je fais aujourd'hui. En août 2025, j'étais en train vraiment de créer mon offre. Donc c'est pour ça que je prenais plein d'appels. Donc bref, donc la personne qui est rentrée en tant que client la semaine dernière, puis c'est aussi ce même client-là que je vous parlais au début de la vidéo, nous a rejoint en 2026, en mi-avril 2026, puis le premier point de contact était en août 2025. Bref, donc vous voyez toute cette data-là, ça va vous permettre de savoir aussi c'est combien de temps votre cycle de vente, donc combien de temps ça vous prend à ce qu'une personne vous découvre et qu'elle paye à la fin. Comme ça, votre but, c'est de raccourcir le plus possible ces cycles de vente. Puis ça va se faire avec plus de résultats clients, plus de présence, puis aussi du meilleur setting, du meilleur closing. Toutes ces variantes-là sont ultra importantes. Puis le but, c'est toujours de pouvoir raccourcir le plus possible le cycle de vente sans impacter la qualité, puis que vos gens, puis sans impacter aussi les refunds. Donc avoir le moins de refunds possible. Nous, en ce moment, on a un refund rate de 0. Depuis qu'on a commencé, on n'a aucune personne qui nous a demandé un remboursement parce que tous les clients sont contents, comme vous l'avez vu au début de la vidéo. On a plein de résultats clients. Puis c'est ça aussi qui m'importe, c'est vraiment ça qui m'importe. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir le maximum de clients sur les mois. Moi, ce qui m'importe pour le moment, c'est vraiment avoir le maximum de résultats clients parce que je sais que ça va payer sur le long terme. Puis ça, c'est vraiment des assets que je vais pouvoir bâtir, puis de la preuve que personne ne pourra avoir. Donc, c'est vraiment ça mon focus. Je veux juste que vous le compreniez aussi. Le focus, c'est mes résultats clients. Donc, maintenant, vous vous demandez peut-être à quoi ça sert de poser ces questions-là et qu'est-ce que je fais maintenant avec ces questions-là. Je pense que vous savez déjà à quoi ça sert de faire ces questions-là, mais peut-être que vous vous demandez encore comment je peux utiliser ces questions-là ou seulement qu'est-ce que je fais en fait avec ces questions-là et qu'est-ce que je dois faire avec ces réponses-là. Donc, en gros, vous allez pouvoir réitérer sur des angles d'ads en top of funnel ou en middle of funnel qui vous ont fait découvrir et qui ont fait en sorte que les gens ont payé à la fin. Donc le but, c'est que juste que la personne vous découvre, vous sachiez pourquoi elle vous a découvert. Donc ça, c'est une question que vous pouvez poser sur votre formulaire d'onboarding. Puis ensuite, le contenu qui vous a fait découvrir et le contenu qui fait acheter les gens, c'est deux choses différentes. Puis c'est pour ça que vous devez poser ces questions-là. Parce que si vous avez une certaine pièce de contenu, une certaine ads, un réel avec un certain angle,
top of funnel, vous devez réitérer sur cet angle-là pour attirer les gens. Puis même chose encore une fois pour les gens qui ont acheté, le type de contenu qui a fait acheter les gens, qui a fait en sorte que bam, ils ont acheté. Vous devez réitérer aussi sur ce type de contenu-là. Parce que, encore une fois, je l'ai dit dans plein de vidéos, mais top of funnel et middle of funnel et bottom of funnel, c'est trois choses très différentes. Et trois choses qui sont vraiment importantes, mais qui n'ont pas le même but. Le but de top of funnel, c'est d'attirer le plus d'attention, puis ensuite on filtre, puis on apporte les gens en bas du tunnel. Donc en gros c'est ça. Puis aussi vous pouvez faire des ads, des stories en recopiant le messaging qui a bien marché, puis qui a fait en sorte que les gens ont acheté ou vous ont envoyé un DM, certaines narratives, des résultats clients. Tout ça, c'est vraiment la meilleure data. Puis c'est les questions encore une fois que vous allez poser, que vous allez pouvoir réitérer sur les choses qui marchent bien. Puis vous allez pouvoir au final sur le long terme améliorer votre positionnement par rapport à votre offre et par rapport à vos compétiteurs. Comme ça vous allez pouvoir avoir la meilleure data, puis être vraiment différencié de vos compétiteurs. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a aidé. Encore une fois, si vous voulez avoir la ressource gratuite que je vous ai mentionnée, vous avez juste à commenter formulaire ou m'envoyer formulaire sur Instagram. Le lien sera juste dans la description. Puis si vous voulez avoir un appel avec moi 100% gratuit, ce n'est pas un appel de vente. Le but, c'est purement d'analyser votre situation puis vous faire une roadmap sur les prochains mois par rapport à votre acquisition. Puis si vous voulez qu'on vous présente notre offre, puis qu'on vous montre comment on peut vous aider sur l'accompagnement, on pourra aussi vous montrer ça. Mais le but de cet appel, c'est juste d'analyser votre situation actuelle, situation désirée, puis vous donner une roadmap que vous pouvez mettre en place pour votre business. Il n'y a pas de vente, il n'y a pas de closer, il n'y a pas de pousser la vente, c'est juste si vous voulez qu'on vous présente l'offre. Donc bookez votre appel avec moi, c'est le premier lien en description de cette vidéo. Encore une fois, c'est avec moi, ça va me faire plaisir. Donc bookez votre appel en dessous de cette vidéo, c'est le premier lien. Puis encore une fois, si vous voulez avoir le plus de contenu comme ça, vous voyez, c'est réel là, tout ça sur le marketing, sur l'organique, sur l'IA, puis comment vous pouvez utiliser l'IA dans votre business. Abonnez-vous à mon compte Instagram, je partage plein de valeurs sur mes stories, sur mes réels à chaque jour. Ça va me faire plaisir de pouvoir vous partager tout ça. Puis sinon, on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao!